Hello la team pelote, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre comment réaliser ces carrés que vous pourrez assembler ensemble si vous le souhaitez. Vous en faites ce que vous voulez, des tops, un couvre-lit comme à l'époque de chez Mamie, un sac de plage, enfin un tas de choses possibles avec les carrés qu'on adore toujours autant. Et donc je vous montre ça, vous allez voir c'est hyper simple. Pour ce carré, vous allez utiliser le fil que vous souhaitez. Moi, j'ai utilisé du coton qui se crochette en 1,5, 2 et je l'ai crocheté en numéro 2. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour rentrer le fil. Et là, je vais vous montrer exactement le même carré avec le même fil, donc qui est juste rose, et ça vous donne un carré qui fait 13 cm de côté. Et là, on a une diagonale de 18, si jamais vous utilisez le même fil et le même crochet. Donc pour commencer ce tutoriel, on va faire un cercle magique. Donc le cercle magique, c'est très simple, contrairement à ce qu'on pense. J'ai fait une vidéo qui s'appelle le cercle magique pour les nuls, si vous voulez avoir tous les pièges à éviter et réussir ce cercle. Donc, on prend le brin à l'intérieur de la main, c'est très important. Donc, à l'intérieur, le morceau de fil. Vous tournez autour de vos doigts en formant une croix. Vous passez votre crochet dans le premier brin. Vous attrapez le deuxième brin que vous tirez de l'autre côté. Vous allez le vriller de façon à former une boucle, comme ça. Et on va récupérer ici ce brin-là. Ce brin-là, on va le faire passer dans la boucle qu'on vient de former, de cette manière-là. Mon cercle magique est terminé. Donc, vous voyez, on va resserrer un petit peu le cercle en tirant sur le brin. Je le resserre un tout petit peu pour avoir plus de prise. J'ai déjà fait une première maille en l'air en faisant glisser ma boucle. J'en fais 2 autres. J'ai donc 3 mailles en l'air ici qui vont faire office de brides. Des brides, j'ai besoin de 4 brides par côté. Je vais donc en rajouter 3 ici. Donc, 1, 2, 3. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Toutes les mailles en l'air là, ce seront les angles du carré. Je fais 4 nouvelles brides. Deuxième angle dans mon carré, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. J'arrive au troisième côté de mon carré, je refais 4 brides. Troisième angle, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dernier côté de mon carré, je fais 4 brides. Je fais le dernier angle, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais venir fermer mon carré en faisant une maille serrée dans la toute première maille ici que j'ai fait tout au début, après mes 3 premières mailles en l'air. Donc là, je sécurise un petit peu mon fil pour aller resserrer mon cercle magique. Donc je tire à fond sur mon brin de fil et j'ai ainsi mon premier rang tout petit carré. Et on va pouvoir passer au deuxième rang. Deuxième tour, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais venir faire une bride au-dessus de chaque bride. Donc une bride
directement au pied de mes 3 mailles en l'air comme ça. Une bride au-dessus de la bride du tour suivant, une nouvelle bride au-dessus de la bride du tour suivant. Dans l'angle, ici, je vais mettre 2 brides. Je vais faire 3 mailles en l'air de séparation pour former l'angle. 1, 2, 3 et je remets 2 brides. J'arrive sur l'autre côté de mon carré, je mets une bride au-dessus de chaque bride. Donc, j'aurai ainsi 4 brides. Donc, 1, 2, 3, 4. J'arrive à mon angle suivant, je vais mettre 2 brides. Je reforme mon angle avec 3 mailles en l'air. 2, 3 et je remets 2 brides. 1, 2. J'arrive ici, une bride au-dessus de chacune des brides, donc 4 au total. 1, 2, 3, 4. J'arrive dans l'angle ici, 2 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 2 brides. On en est là. Une bride au-dessus de chacune des brides. Deux brides dans l'angle. Trois mailles en l'air. 2 brides dans l'angle. On arrive à la fin du tour et on va venir fermer ici en faisant une maille coulée comme ceci. Maille coulée ici. On a fini le deuxième tour. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire exactement ce qu'on vient de faire au tour 2. C'est-à-dire qu'on va faire une bride au-dessus de chacune des brides. 2 brides dans l'angle, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc dans chacun des angles, vous aurez 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et vous mettez une bride dans chacune des mailles, des brides du tour précédent. Donc, on avait 8 brides par côté, on doit en avoir 12. J'arrive sur mon dernier angle, donc je fais mes 2 brides, mes 3 mailles en l'air, mes 2 brides, toujours dans le même espace, et je n'oublie pas de venir compléter ici. Il me manque des brides, souvenez-vous, il faut qu'on en ait 12. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il m'en manque donc 2. Donc, cette bride-là et cette bride-là. Donc, la première, la deuxième,
Et je viens ici glisser mon crochet pour faire une maille coulée et j'ai ainsi fermé mon nouveau tour. Mon 4e tour, c'est exactement le même. On va en augmentant en fait. Donc ici 4, 8, 12, 16. Donc celui-ci, ce tour-là, le tour qu'on va faire, là, vous faites exactement la même chose. Et comme on va rajouter à chaque fois 4 brides par angle, on passe de 12 à 16 de chaque côté. Donc vous faites votre tour et moi aussi. J'arrive sur mon dernier angle. Un, 2, 3. Et je n'oublie pas de compléter mon tour. Donc 1, 2, 3 et 4. Je viens fermer mon tour en glissant ici. Et j'ai ainsi fini le 4e tour. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Cette fois-ci, je vais mettre une maille au-dessus, une bride au-dessus de chaque bride, sauf les 2 dernières. Donc, je refais ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc, une bride au-dessus de chacune des brides du tour précédent. Et ici, je laisse mes 2 dernières brides. Donc, je vais faire ici 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je vais aller mettre ici 3 brides. Trois mailles en l'air. 3 brides. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une bride, 2 brides. Je viens faire ma première bride au-dessus de la 3e bride de mon tour précédent. Donc je fais 12 brides par côté. Donc une, hop. Donc les 2 dernières ici, je les laisse. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'angle ici, je fais 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Et je vais faire tout mon tour de la même façon. Je suis donc à mon dernier angle. 1, 2, 3 brides. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens compléter mon côté ici. Donc, je saute une maille, 2 mailles. Je viens faire une bride ici. 2, 3 et 4. J'ai complété mon tour. Je vais fermer par une maille coulée. Et j'ai ainsi complété ce 5e tour.
3 mailles en l'air, une bride au-dessus de chaque bride, sauf les 2 dernières comme au tour précédent. Je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, dans l'arche que je me suis formée au tour précédent, je viens faire une simple maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je reviens dans mon ongle ici et je fais 3 brides. Je vais y arriver. 3 brides. Non, je ne vais pas y arriver. 2, 3, voilà. 3 mailles en l'air. 3 brides. Je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Ici, maille coulée. 5 mailles en l'air. Je saute une maille, 2 mailles et je viens faire bride sur bride. Sans faire les 2 dernières. Il me reste les 2 dernières, je fais 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Ici, une maille coulée. 5 mailles en l'air. Et je retombe dans mon ongle avec mes 3 brides. Trois mailles en l'air. 3 brides. Décidément, ces angles. Cinq mailles en l'air. Maille coulée. 5 mailles en l'air. Je saute mes 2 mailles et je reprends. Et je vais finir mon tour comme ça. En ne crochetant pas les 2 dernières brides de chaque côté. Dernier angle, 1, 2, 3, 4, 5. La maille coulée, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la première, la deuxième. Je viens ici compléter mon côté de carré avec 2 brides. Et je ferme en faisant une maille coulée. 3 mailles en l'air. Je fais une bride au-dessus de chaque bride, sauf les 2 dernières. Et vous allez voir qu'on est à 4 brides, comme au départ. Donc on a formé en fait le losange qui est ici. Et on est revenu aux 4 brides de départ. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Une maille coulée ici. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée ici. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'angle, on fait 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 brides.
On refait 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, une maille coulée ici, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, une maille coulée ici, 1, 2, 3, 4, 5, et ici on va venir placer nos 4 brides, donc en sautant les deux premières, 1, 2, on en fait 4 au milieu, 2, 3 et 4. Et on va continuer comme ça jusqu'à revenir au début du tour. J'arrive sur la fin, une maille coulée, 1, 2, 3, 4, 5, une maille coulée. Et on arrive ici au début du tour. On va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride qu'on va venir glisser ici dans la toute première maille du carré. Vous allez comprendre. Je ferme ma bride, je finis ma bride. Et en fait, j'ai fermé mon tour en étant placé au milieu, comme ça. Ce qui va me permettre de commencer le tour suivant au bon endroit. Et donc là, je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je passe dans cet espace-là une maille coulée. Donc je passe au-dessus de mes 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, ma maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Espace suivant, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je vais faire mes 3 brides habituelles. 2, 3. Et pour mon angle, je vais mettre 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que pour le dernier tour, pour le tour suivant qui sera le dernier, je vais venir placer dans cet espace 14 brides au total, donc il me faut de la place. Donc ça sera 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. Je vais faire 5 mailles en l'air à chaque fois jusqu'à mon angle. Dans mon angle, 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides. Et tout le reste, en fait, ce sont des mailles en l'air, 5 mailles en l'air, une maille coulée, 5 mailles en l'air, une maille coulée. Et je fais tout le tour comme ça. J'arrive sur mes 5 dernières mailles en l'air. Je vais venir, donc là on est au début du tour, on est revenu au début du tour. Je fais une maille coulée juste ici, là, à l'angle. Je passe mon crochet ici. Et je vais venir me positionner correctement pour redémarrer le tour d'après en refaisant, donc je reprends une maille coulée dans cet espace-là. Hop, une maille coulée ici, je suis positionnée au bon endroit pour mon prochain et dernier tour d'ailleurs. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui fait office de bride. J'ai besoin de 5 brides, donc plus la maille en l'air, là je vais en faire 4. J'ai donc mes 5 brides au total, je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et je vais fermer de façon à avoir un picot. Donc je vais venir faire une maille coulée ici, juste en prenant ce petit brin là. Je ne sais pas si vous voyez où je passe mon crochet. Ici, je fais une maille coulée. Ça me forme un picot.
et je le laisse comme ça. Je viens refaire 5 brides dans le même espace. Et 5. Je fais une maille en l'air de séparation. Je viens dans l'espace d'à côté ici, je fais juste une maille coulée, une maille en l'air de séparation, et je viens, ce que j'ai fait ici, je vais venir le faire dans cet espace-là. Donc 5 mailles en l'air, 5 brides, pardon. Quatre mailles en l'air, 2, 3, 4, qui vont former mon picot. Donc je viens piquer ici, je fais une maille coulée, j'ai fermé mon picot, je refais 5 brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation, je viens ici faire une maille coulée, une maille en l'air de séparation et je vais aller dans l'angle. Dans l'angle, je vais faire 5 brides, un picot, 4 brides, un deuxième picot, 5 brides. Donc 5 brides, un picot, 4 brides, un picot, 5 brides. Donc au total, il y aura 14 brides séparées par 2 picots. Alors, donc j'ai fait ma maille en l'air de séparation, je viens faire mes 5 brides. 2, 3, 4, 5. Mes 4 petites mailles en l'air, 2, 3, 4, pour pouvoir former le petit picot. Je glisse ici ma maille coulée. Je viens faire 4 brides. 2, 3, 4. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 pour former mon deuxième picot. Donc je viens glisser ici. Je ferme, j'ai mon deuxième picot et je repositionne 5 brides dans cet espace. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Une maille en l'air de séparation. Dans cet espace-là, une maille coulée, une maille en l'air de séparation. Et dans cet espace-là, je vais remettre 5 brides, un picot, 5 brides. Une maille coulée. Ici, ce sera 5 brides, un picot, 5 brides. Jusqu'à, enfin j'alterne comme ça, donc une maille coulée, mes 10 brides avec le picot, etc. Dans l'angle, on refait ce qu'on a fait ici. Donc 5 brides, un picot composé de 4 mailles en l'air, 4 brides, un picot, 5 brides. Vous voyez les angles, on va être sur des angles de cette manière, comme des petits nounours. Si jamais vous avez pour projet de les attacher entre eux, ces crochets, ce que vous pouvez faire en fait, c'est de passer les picots de carré en carré. Les picots, vous les formez dans cet espace-là. Donc vous reprendrez votre nouveau carré et vous passez vos mailles en l'air, vos 4 mailles en l'air, vous les passez là, vous fermez et ça va vous faire une chaîne de carrés. Donc vous faites tout le tour comme ça, vous allez retomber sur vos pattes et vous aurez vos 4 angles de cette manière. J'arrive à la fin, j'ai fait ma maille en l'air de séparation. Je fais ma maille coulée dans cet espace, maille en l'air de séparation. Je viens fermer le tour en faisant une maille coulée ici.
Je tire. Je coupe. Je défroisse. Et j'ai fini ce carré. Selon la matière que vous avez utilisée, notamment le coton, il faudra éventuellement bloquer le carré hein, avant d'en faire ce que vous voulez. Donc une couverture, un sac de plage, une robe, ce que vous voulez. Comme tous les carrés, ça sert à faire ce que vous souhaitez. Il faudra également rentrer les fils. Et on a un carré identique à celui-ci. Donc le jaune de tout à l'heure. Moi j'aime bien les prendre dans ce sens-là. Pour tout vous dire, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais le faire. Je suis bien partie en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao!